Regardez de partout. Vous êtes très nombreux à nous regarder, vous êtes très nombreux à réagir, à interagir avec nous dans cette émission. Merci de votre fidélité. Hein. Grâce à vous, vous avez fait de cette émission l'une des grandes émissions de la République démocratique du Congo sur la télévision. Grâce à vous, le panier est devenu la star des matinales en RDC. On fait un clin d'œil à Monsieur Tony Kandolo qui nous regarde quelque part dans la ville de Kinshasa. Justement, on va recevoir notre invité. Vous savez, hein, comme toujours, je remets le masque. Je dois le faire. Hein. N'hésitez pas à avoir le masque sur vous. Je le remets. C'est pas pour partir. Hein. Je remets. Allez, parce que voilà, n'hésitez pas à avoir toujours le masque sur vous. Elle va venir. Venez, madame. Allez, elle est notre invitée de ce matin. Elle s'appelle Madame Sophie Kimbimbi Olangi. Patronne des Divines Merci, on va commencer par là, voilà, ça c'est la règle. Hein. On va commencer par désinfecter. Je ne voudrais pas qu'en quittant ces plateaux, que vous tombiez malade. Hein. Donc je suis obligé. Et n'hésitez pas à le faire chez vous. Hein. Désinfecter tout ce que vous touchez, tout ce que vous allez toucher. Ça permet ensemble de lutter contre le coronavirus. Allez, après avoir fait ça, je peux vous le donner en toute sécurité. Allez, je vais retirer le masque. Mais Madame, comment vous allez? Ça va, et toi? Très bien. Madame Sophie Kimimi, prenez place, on va s'asseoir. Hein. Je disais, vous êtes patronne des Divines Merci. C'est quoi d'abord? Merci Divine. Merci Divine. Bon, on parle français. Okay. Allez, on va commencer par là. C'est quoi d'abord Merci Divine Merci ou Merci Divine? Merci Divine, c'est une agence. Et dans cette agence, j'ai plein de casquettes. J'ai la décoration, agence de voyage. Je suis décoratrice et catering. Donc, en tout cas, il y a beaucoup. Et c'est dans Merci Divine qu'on trouve aussi les femmes de distinction. Justement, on va parler des femmes de distinction, ces grands projets que vous avez lancés aujourd'hui, deuxième édition. C'est quoi exactement? Oui, la femme de distinction. Oui. Alors, il faudrait d'abord que je précise, hein, au-delà de tout, Merci Divine, femme de distinction, vous êtes évangéliste. Oui, bien sûr. Oui, évangéliste, évoluant au ministère du combat spirituel, ça il faudrait le dire. Bien sûr. Alors, parlons de femme de distinction, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Oui. Pourquoi la femme de distinction? Ben, comme le mois de mars, je me suis dit, pourquoi pas honorer ces femmes de distinction? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une femme de distinction, elle se démarque. Mais elle fait la différence dans sa ville, dans son quartier, dans tout ce qu'elle fait. Parce que si on voit une femme de distinction, pour les autres, c'est une femme qui a étudié, une femme qui a d'argent, elle fait la différence. C'est pas ça. Pour moi, une femme de distinction, quand elle a Jésus-Christ en elle, elle est la distinguée. Donc, même si tu vends Kama Pondu Nayo, même si tu vends Emakala, mais quand tu le fais bien avec Jésus, pour moi, tu es distingué. Tu peux être journaliste, mais quand tu le fais bien, tu as Jésus, tu es distingué. Donc, si je comprends bien, vous voulez récompenser ces femmes chrétiennes, ou bien c'est toutes les femmes, ou bien ces femmes chrétiennes qui se distinguent dans la manière de faire les choses? Ces femmes chrétiennes. Mais c'est rien que les femmes chrétiennes. Moi, c'est ça. C'est ma vision. Pourquoi seulement les femmes chrétiennes? Parce que, pourquoi chrétiennes? Parce que je me suis basée sur 2 Rois, le livre de Rois, 4 ou 8. Là, nous allons dans la Bible, hein? Ok. On va dans la Bible. Où la Sunamite, cette femme, elle avait un problème. Elle était stérile. Mais, avant qu'elle ait son miracle, on l'a bien appelée dans la Bible la distinguée. Dans la Sunamite, la distinguée. Donc, pour moi, quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu ou qui trouve que sa vie, ça ne va pas, elle ne peut pas se décourager. Pour moi, elle est distinguée. Donc, avant d'avoir ce miracle, tu dois d'abord t'appeler distinguée. Tu dois prendre une position. Même si la chose que j'attends n'arrive pas, même si ce travail que j'attends n'arrive pas, je peux faire autre chose, je veux me distinguer dans cette chose-là. Mais vous voulez récompenser les femmes chrétiennes qui se distinguent. Mais tout le monde est chrétien. Non, oui. Non, on est habitué, Oui, on est habitué à ça, on est habitué à faire la différence entre le chrétien et le non-chrétien, en fait. Hein? Non, parce que tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur chrétien, je suis désolée,
Pour moi, Ça, c'est un autre débat. On va aller sur un autre mais terrain. c'est ça, On parce va que aller, tu sur, vas là, on tu va aller me sur un demandes- autre terrain où, à Oui. la fin, on risque de ne pas s'en sortir. Donc, on discuter. On va aller sur un autre terrain où, à la fin. T'es coquin dans un bongo. Non, parce que Uh-huh. non, c'est vous qui nous avez Oui. appris. Oui. D'ailleurs, les autres, moi je les appelle comme ça, les autres se plaignent que vous le mettez carrément à l'écart parce que, bon, j'ai envie d'utiliser le terme égyptien, c'est comme ça que vous les appelez. Vous qui priez, c'est qui ne prient pas, vous les appelez égyptiens. Non, C'est justement ça le dépend. problème. Ok. C'est bon, je ne voulais pas aller sur ce terrain-là parce Oui, qu'on oui, risque mais je on vais risque de te glisser. donner... Non, ok. Je Ok, vais on te y va. donner un exemple. Mhm. Ok. Quand tu es une distinguée, tu dois être distinguer une femme de valeur aussi. Je dis chrétien, mais moi, je ne pourrais pas donner... Je ne pourrais pas appeler une distinguée peut-être... Bafio Bazarnanzela, Bandumba. Elles se diront que c'est distinct dans leur façon de faire leur Ça, travail. c'est eux. Ça, c'est eux. Je donne un exemple. Pour moi, j'admire maman. Mamie, il est là. Pour moi, elle est distinguée. Ok, Elle est chrétienne. ok. Ce sont des bases, au fait. Ce sont des bases. Parce que je ne veux pas appeler pour nominer quelqu'un. Déjà, on va d'abord la juger. Ah, mais comment on l'appelait distinguée? Sa vie. Comment est-ce qu'elle fait? Où elle travaille? Comment elle se comporte? Il y a aussi des catégories. Et c'est quand tu pries et le Saint-Esprit te guide, il va te dire ça, 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 ça. Tout à l'heure, on va parler de critères, hein, le critère qui font que vous puissiez justement sélectionner ces femmes que vous voulez primer pendant le mois de mai. Mais ma question, je me pose, nous sommes en 2021, c'est votre deuxième édition, mais pourquoi maintenant? Pourquoi organiser ça maintenant? Pourquoi en ce moment? Depuis que la première édition De la première édition. Mais oui, ça fait deux éditions. Pourquoi, oui, pourquoi? deuxième. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour justement pour organiser ça, pour créer ça? Il y a une femme qui m'a inspirée. C'est ma mère. Je précise, il faudrait le dire, hein, vous êtes fille de Madame Elisabeth Olangui d'heureuse mémoire. Oui, d'heureuse mémoire. C'est elle qui m'a inspirée. Ça fait 3 ans qu'elle est partie. Et je me disais, je me demandais de quelque chose. Et la réponse, c'était dans 2 rois que je disais. Et pourquoi pas honorer ces femmes-là aussi, que tu as vu leur parcours. Et mon premier exemple, c'était ma mère. Parce que j'ai vu, elle s'est distinguée. Malgré que, dès le départ, on n'avait pas accepté son message. Mais aujourd'hui, Jessie, tout le monde prêche le message du combat spirituel. Tout le monde prêche maintenant les mamans, des femmes des valeurs. Il y a une femme qui a ouvert sa bouche. Ça ne se disait pas dans les églises. Comment tu dois te comporter avec ton mari à la maison, dans la chambre à coucher, ça ne se disait pas. Mais il y a une femme qui a ouvert sa bouche et c'est dans toutes les églises aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, ces trophées, vous l'avez créé justement pour immortaliser votre mère, c'est ça? Le premier but, c'était ça. Ok. Le deuxième but, c'était par rapport à moi-même. Je vous ai dit, les 2 rois-là. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas honorer ces femmes? Et en priant, Dieu m'a... Parce que la fois passée, je suis honoré d'autres femmes aussi. Il y avait Maman Dalo, il y avait Maman Coutinho. Donc, j'ai vu leur parcours, comment ils ont commencé, et à côté de leurs hommes, et leurs églises sont debout. Parce que quand tu as une femme distinguée, et quand tu as un homme à tes côtés, sache que l'homme aussi, il sera distingué. Tout va marcher. Justement, on va revenir sur ces trophées femmes des distinctions. On en parle, mais justement parce qu'on parle de votre mari, il faudrait le dire. Hein, vous êtes 4e d'une famille de 7. Vous êtes la 2e fille justement de Madame Elisabeth Olangui d'heureuse mémoire, qui a été la fondatrice de la communauté internationale de femmes messagères du Christ. On va vous proposer une interview d'elle. C'était en 2009 en Afrique du Sud. Aujourd'hui, cette communauté a totalisé 30 ans d'existence. 30 ans d'existence, mais à l'époque, c'était lors de 18 ans d'existence de la CIFMC. Et c'était en Afrique du Sud, nous l'avions rencontrée. Et on vous propose cette interview que nous avions réalisée pour penser à elle. Bonsoir. Bonsoir, M. Jessie. Vous êtes directeur général adjointe de la Fondation Olangui Osho, présidente de la communauté internationale de femmes messagères du Christ. Comment se porte la CIFMC aujourd'hui? J'ai béni le Seigneur d'abord pour ta présence et pour cet entretien.
et que le Seigneur nous donne cette opportunité de parler du ministère. Comme tu venais de dire, je suis la présidente générale de la CIFMC, Communauté internationale des femmes messagères de Christ. Je crois qu'il n'y a rien à dire, que le Seigneur est en train d'agir, que la CIFMC se porte bien au travers du monde. Et nous bénissons le Seigneur parce que la CIFMC, après 18 ans d'existence, le monde entier aujourd'hui est en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire derrière les femmes de la CIFMC. Dieu est en train de faire de grandes choses, de délivrer beaucoup de familles, d'amener des restaurations dans beaucoup de familles, grâce à toutes ces femmes qui sont venues, qui n'ont pas regardé en arrière quand il y a eu des combats. Ils se sont mis debout. Aujourd'hui, nous sommes nombreuses. On ne sait même pas nous compter les nombres que nous sommes aujourd'hui dans la CIFMC. 18 ans de ministère, vous êtes à l'aise dans votre peau de maman Olangi? Oui, et je suis très très à l'aise. Après 18 ans, je me sens encore très forte pour résister, pour combattre, pour réussir encore le ministère et continuer encore à diriger le ministère. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir aussi forte? Oui, ça veut dire le secret, c'est la vie de prière. La vie de prière, la Seigneur a dit, c'est lui qui nous rajeunit, c'est lui. Et la vie de prière, l'intimité avec Christ, ça nous fortifie, ça nous conforte et ça nous conseille comment nous devons faire, comment nous devons marcher, comment nous devons craindre ces dieux-là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes encore fortes pour continuer le ministère. Et en 18 ans, certainement, il y a eu également des moments qui vous ont quand même secoué, où vous vous êtes senti quand même, vous êtes posé quand même des questions sur votre vision. Les 18 ans, il y a eu beaucoup de combats. Vous savez, au début, j'ai eu tellement de combats que grâce au Seigneur, grâce à ce Dieu qui a donné la révélation, et c'est Dieu qui m'a fortifié, qui m'a donné la force et le courage pour résister aux injures, aux calomnies. Et il n'y a que Dieu. Ce que j'ai vécu a commencé à se ministère. Si on n'avait pas Dieu fort, je n'allais pas continuer. Mais Dieu m'a parlé, j'avais attendu la voix de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé, ce ne sont pas des avatires, c'est Dieu qui m'a donné la révélation. Et lorsque je me suis confié à lui, comme les autres serviteurs, comme les autres prophètes, lorsque le Seigneur vous appelle, comme Jérémie, comme Ézéchiel, ils ont eu aussi des combats, mais lorsqu'on s'est confié à ces dieux-là, lui-même vous fortifie, lui-même vous protège, vous donne le courage et la force pour continuer l'œuvre auquel il vous donne la révélation. Et vous êtes déjà arrivé à un moment de vous dire, vous avez envie d'arrêter? Je n'ai jamais eu la vie d'arrêter. Je suis en train de voir Dieu à l'œuvre, de voir des familles restaurées, des enfants qui étaient abandonnés, trouver la force et l'équilibre. Je n'ai aucun jour, malgré les combats, je n'ai aucun jour murmuré et je n'ai jamais eu la vie d'abandonner cette œuvre. Le mois de mars, c'est le mois consacré à la femme. 18 ans de ministère, 18 ans au service, 18 ans vous dirigez des femmes. Aujourd'hui, quand vous regardez les femmes congolaises ou les femmes africaines, vous vous dites quoi? Bon, moi, quand je regarde la femme congolaise, la femme africaine, moi j'ai béni le Seigneur parce que nous avons beaucoup évolué. Nous avons beaucoup évolué. En Afrique, on a beaucoup de femmes intellectuelles, des femmes médecins, des femmes ministres, des femmes juristes, des femmes même paysannes, mais qui comprennent qu'ils doivent travailler pour réussir dans la vie. Et moi, dans mon ministère, je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes congolaises qui ont crié à un Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc notre objectif, même quand on a étudié, c'est amener toutes ces femmes à croire que pour avoir la paix, nous devons venir vers Jésus, les princes de la paix, pour avoir la paix et la restauration dans nos vies, dans nos foyers, dans notre pays aussi. Mais comme il y a quand même des femmes qui sont victimes de combats en Afrique, des femmes qui subissent beaucoup de peine en Afrique à cause des erreurs que commettent les hommes, vous en tant que serviteur de Dieu, en tant que représentant de la CIFM, vous voulez leur dire quoi? Mais ces erreurs-là, justement, c'est le diable. C'est comme ça que nous venons à Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Emmanuel dit avec nous, c'est lui qui est venu libérer les captifs. Et n'est qu'à venir au pied de Jésus que ces femmes seront libérées, seront équilibrées et trouveront la paix et la restauration dans leur foyer. Vous dirigez beaucoup de femmes, vous dirigez des hommes, vous dirigez un grand ministère, aujourd'hui plus de 181 sièges à travers le monde. Un jour, ça ne vous tenterait pas de réfléchir comme la présidente du Libéria pour être présidente de la République démocratique du Congo? Je ne ferai pas la... Parce que si j'avais raisonné comme ça, je vais perdre mon ministère. Je ne peux pas m'appartenir, être président de la République, ça veut dire négliger le ministère dans le monde. Tel que je suis là, je suis libre de voyager partout. Donc ce ne sort pas de mes idées d'avoir un jour être président, faire la politique, ce n'est pas ça notre vision. La vision, c'est aller libérer les captifs. Parce qu'aujourd'hui, vous le faites bien, vous bien ministre des Affaires sociales. Je ne peux pas le faire. Nous avons des affaires qui peuvent l'être. Moi, Dieu m'a appelé justement pour diriger, pour amener les femmes à connaître Christ et à trouver la délivrance. Parce que la femme souffre dans le monde. Quelle que soit la femme blanche, la femme jaune, la femme rouge ou la femme noire, nous souffrons. Voilà pourquoi mon évangile est là pour toutes les races du monde.
vous ai vu très concentré à cette interview. Vous dites quoi dans votre tête? Elle me manque d'abord. Énormément. Ça, c'est elle. Cette femme que je te dis, battante. Elle avait sa vision. Tu as vu, tu l'as posé la question si elle pouvait faire la politique. Elle, c'était pas ça. Donc, elle savait. Quand tu as une vision, tu dois aller avec ta vision. Ne pas te décourager. Donc, c'est cette femme que j'ai connue. On rappelle, cette interview date de 12 ans. À l'époque, ça faisait le ministère du... Pardon, la CIFMC totalisait 18 ans d'existence. Aujourd'hui, cette communauté a 30 ans d'existence. Comment elle s'est portée, en fait? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. C'était pas facile. Du coup, perdre 2 parents, des leaders, le début, ça n'a pas toujours été facile. Mais Dieu nous soutient, nous sommes là. Et le foule continue à venir aussi nombreux ou bien... Oui, parce que cette foule a compris qu'il ne venait pas pour papa et maman Langui. Il venait pour Jésus-Christ. C'est pour ça, dans une vie, dans tout ça qu'on entreprend, quand notre fondement c'est Jésus-Christ, elle ne sera jamais détruite. Comment se dirige le ministère aujourd'hui? C'est juste une parenthèse, hein, on va très vite, très vite la former. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir une Olangui sur le plateau. Comment se dirige le ministère aujourd'hui après que monsieur et madame Olangui soient partis? Comment se structure le ministère aujourd'hui? Juste une parenthèse, très vite on va la refermer. Ok, on va bien. Gloire à Dieu parce que les parents avaient tout laissé, mis en place. Donc je pense qu'on travaille ainsi. Et pour nous, ça va. Allez, j'espère qu'on aura un jour sur ce plateau monsieur Alain Gabriel Olangui, qui d'ailleurs qui dirige aujourd'hui ces ministères, qui est votre frère aîné. Hein, oui, c'est lui le frère aîné. Il arrive à bien maintenir le ministère, bien le message. Par la grâce de Dieu, il y a lui, le vice. Oui, on est là. Par la grâce de Dieu. Allez, on revient. On parle des divines merci, on parle de la femme de distinction. On a compris, donc si on comprend bien, la femme de distinction, c'est une façon d'immortaliser Madame Elisabeth Olangui qui fut votre mère. Oui, c'est une façon de l'honorer aussi. Et d'autres femmes, pas seulement elle. Ici, au Congo, on a beaucoup de femmes. La fois passée, je n'avais pas fait seulement le Congo, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Pour te dire que c'est partout. Il y a des femmes qui se distinguent dans tout ce qu'ils font. Donc, si je comprends bien, dans votre vision, avec femmes de distinction, ce ne sont pas seulement les femmes congolaises qui vous honorez, qui remportent ces prix. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas seulement les Congolaises, non. Donc peut-être quelqu'un peut venir du Canada, des États-Unis. Justement, on va regarder quelques extraits de la première édition de ces trophées femmes à des distinctions. C'était l'année passée et on revient pour en parler. On regarde. Maman Dorcas. Derrière un grand homme se cache maintenant derrière une femme de distinction. Se cache qui? J'ai eu une vision, donc je me disais, dans la vie, toute femme doit être une femme de distinction. Pourquoi? Parce que dans la vie d'une personne, surtout d'une femme, tu peux avoir des échecs, tu peux dire je laisse tomber, je suis fatiguée, quels que soient les problèmes que tu peux avoir. Mais si tu es une femme de distinction, et bien sûr avec Jésus-Christ, tu diras je veux réessayer. Demain, ça ne peut pas marcher. Le lendemain, ça ne peut pas marcher. Mais après-demain, avec la foi, si tu crois en soi-même, ça va marcher. Cette femme de distinction, quand j'ai perdu surtout ma mère, et je me demandais, qu'est-ce que je peux donner à cette femme? Parce que j'ai vu son parcours.
ce ne sont que des illusions. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on l'en dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon Voilà, c'était la première édition de ces trophées femmes de distinction. La question, c'est quoi la particularité? Les trophées, il y en a en République démocratique du Congo. Le trophée, c'est tout le jour. Il y en a tellement nombreux. Alors, c'est quoi la particularité du Femmes de distinction? Comme je t'ai dit, ma particularité, c'est quand tu as Jésus-Christ. Quand tu as Jésus, tu distingues. Même si, comme j'ai dit tantôt, tu peux échouer aujourd'hui. Demain, tu échoues. Mais un jour, ça va marcher. Donc, ma particularité, quand je vois ces femmes, leur parcours avec Jésus, et ils excellent. Donc, ça nous encourage aussi de les honorer. Pour dire, à côté de vous aussi, il y a ces femmes qui vous regardent et qui disent gloire à Dieu. Donc, nous aussi, on peut. Et le problème aussi, ma particularité, c'est quoi le problème? Surtout nous, les francophones, c'est vraiment difficile. Surtout même dans les milieux chrétiens, de voir que quelqu'un a bien fait. Tu dis, ah oui, elle a bien fait. C'est rare. C'est toujours, Yekuna, Asala Kiboé. Critique sur critique. Mais c'est pas ça. Si on voit dans la Bible, c'est l'amour. Donc ma particularité, c'est pour montrer que oui, je suis cette femme qui craint Dieu, mais qui voit aussi, Dieu me dit, regarde aussi, il y a d'autres distingués aussi. Tu dois aussi quand même les honorer. Le monde doit savoir que, oui, surtout, on est au Congo, le monde doit savoir que non, il y a des femmes distinguées ici qui se distinguent avec moi. Cette partie de cette émission que j'aime bien, regardons dans le jet, disons deux choses. Nous le savons, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo, nous le savons que le trophée se distribue selon les affinités, se distribue, il y a certains trophées d'ailleurs qui s'achètent. Est-ce que Femmes de distinction, vous le donnez au mois de mars à différentes femmes, c'est quoi le critère pour être sélectionné? Vous vous réveillez un matin, vous dites que tel s'est distingué, je le donne, ou bien il y a un jour. C'est quoi les critères pour être distingué? C'est comme je te dis, dans la prière, parce qu'avant de faire ça, c'est la prière. Dans la prière, et Dieu me dit, regarde ça, et finalement, quand je regarde la vie de cette personne, son témoignage, oui, je dis, ok, c'est bon, donc le Saint-Esprit n'a pas menti. Donc moi, et ces gens ne savent même pas. C'est par après, quand je finis ma prière, où je lance maintenant les invitations, c'est par après qu'ils ont ces invitations-là. Et cette année, combien de femmes seront honorées? Il faut le dire, c'est déjà le samedi prochain, le 20, le samedi prochain, dans la salle Showbuzz, ici à la Goumbé. Combien de femmes seront 50. 50 femmes. Oui. Triées à la volée, sur base de quoi vous les avez sélectionnées? Je t'ai dit. Donc, par rapport à leur parcours, oui, je suis de près. Donc, si je prie et qu'il y a... Je trouve que mais cette femme, le Saint-Esprit me dit, non, c'est là. Et on voit ce qu'ils font. Oui. On va encore regarder un extrait de la première édition du trophée Femmes de distinction. Il faudrait le dire. Hein. Aujourd'hui, c'est pratiquement jusque-là la seule
organisation qui donne des trophées, qui immortalise les femmes comme Madame Sophie Kimbimbi Olangui l'a dit. Si vous nous prenez en cours, nous vous rappelons notre invité de ce matin. Aujourd'hui, on parle beaucoup femmes, on parle de ces trophées femmes à des distinctions qui honorent les femmes qui se distinguent dans ce qu'elles font et particulièrement les femmes chrétiennes. Une façon pour elles d'immortaliser Madame Elisabeth Olangui Deres Mémoire, présidente de la communauté internationale de femmes messagères du Christ. On regarde encore un autre extrait de la première édition de ces grands trophées femmes de distinction. Ministre d'État, ministre des Gens, Famille et Enfants, je vous remets ce prix de Maman Olangui à titre posthume parce que cette femme-là, elle a combattu pour libérer les familles, non seulement congolaises, africaines et les familles du monde entier. Et comme nous sommes dans le mois de mars, un mois qui lutte pour les droits des femmes, elle mérite bien notre respect et notre profonde gratitude. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous aimerions acclamer ici sur ce podium. Honorer cette grande dame de distinction. Cette grande maman. Tété Djunga Ndeke. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On peut l'acclamer. Ma congolaise a distinction guerre. Elle a rencontré le Seigneur, elle a aimé le Seigneur, elle a chanté avec plusieurs grands dans la musique chrétienne. Elle c'est Maman Laure Bobo. Ça c'est ce que Dieu fait. C'est ça le secret. On peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Alors, Maman Pasta Aksa Olangui Docta. Vous le méritez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut On peut encore acclamer encore l'encourager? une fois, s'il vous plaît.
regarder de partout. Vous êtes nombreux à nous regarder, particulièrement en Angola, en Luanda. Enfin, à M. Léon Ndocheta qui nous regarde. Merci à toi pour ton message. On vient de regarder ces images, c'est la première édition. Nous sommes à la deuxième édition, mais malheureusement, il y a la Covid qui s'invite. Comment vous faites cette année? Ben, on respecte la distanciation. On va vraiment limiter les places. Parce qu'il faut respecter aussi la distanciation et les lois du pays. Parce qu'il faudrait dire, quand on regarde ces images, au-delà d'un simple trophée, c'est une fête, c'est pratiquement une fête, c'est un grand spectacle qui s'organise. Hein. Oui, c'est un grand spectacle, on loue l'Éternel. Et cette année aussi, on a invité coach Cecilia, elle vient du Nigeria. Elle parle plus du mariage, comment être dans le mariage. Elle a emmené un style, parce que tu vois, ces derniers temps, il n'y a pas de communication. Surtout dans des couples, c'est comme mort. Mais elle a emmené un style, elle a fait des cartes. Et dans ces cartes, il y a des questions. Donc, questions-réponses. Donc, ça aide la communication. Vraiment, d'après son témoignage, quand je suis son parcours, il y a au moins 8000 mariages qui ont été sauvés par ça. Donc, elle sera du nombre aussi. Donc, c'est parmi les particularités cette année, à part coach Cécilia qui vient parler du mariage, qui d'autres... Maman Dalo va nous parler. Elle sera là. Donc, c'est pas seulement un trophée, mais c'est pratiquement une conférence. Oui, conférence et remise de trophées. Wow, intéressant. Allez, on prend rendez-vous, ça c'est pour le 20 mars. Le 20 mars, dans la salle Showbuzz, du côté du quartier Sosimat à la Gombe. Parce que tout à l'heure, vous nous disiez que le trophée, c'est pour immortaliser votre mère, Madame Elisabeth Olangui Osho, ancienne présidente de la communauté internationale de femmes messagères de Christ. Cette communauté aujourd'hui qui totalise 30 ans d'existence. Nous l'avions rencontrée également, on va parler encore une fois d'elle, on va ouvrir une autre parenthèse. On pense à elle, hein, et c'est une façon pour nous également de penser à elle. Nous l'avions rencontrée, c'était en Afrique de l'Ouest, au Bénin précisément. À l'époque, elle, avec son mari, il nous avait dit des choses. Allez, on regarde cette interview. Ça ne vient pas? Allez, l'équipe me dit que ce n'est pas encore prêt. On va continuer. Donc, on retient femme de distinction. On pense à Elisabeth Olangui. On parle d'elle cette année. C'est une façon pour vous de l'immortaliser carrément. Est-ce que la question, elle est simple. Hein? C'est facile d'être fille de Madame Olangui? Pas du tout. Pas du tout. C'est comme elle-même, elle a dit tantôt, il y a des injures. On se fait avec. La croix, vous portez cette croix. On se fait avec parce que c'est lui qui est en moi, c'est Jésus-Christ. Donc, même si les hommes parlent, Jésus-Christ nous fortifie. Donc, quand il y a un bon fondement, on n'est pas brisé. Les critiques sur les réseaux sociaux, on ne brise pas. On n'est pas brisé, on est fort. Et ça nous fortifie, au fait. Parce qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ça qu'on est en ce moment ces moments difficiles, les parents l'ont vécu. Donc, mais quand on s'attache dans la prière, en intimité, on sait qu'on sortira la tête haute. Allez, on va encore souffler une fois de plus. On va prendre un autre élément. On reste sur ces trophées femmes des distinctions qui va s'organiser ici à Kinshasa la semaine prochaine. Bien sûr, dans le respect de gestes barrières. Ça sera dans la salle Showbiz. Allez, on regarde un autre extrait et puis on revient. La première édition de la femme des distinctions a vu le jour ce soir. Alors nous allons appeler la présidente, Madame Kimbimbi Sophie. Avec vos acclamations, Madame Kimbimbi Sophie, s'il vous plaît. Avec acclamation et cri de joie. La maman de ce nouveau bébé, femme des distinctions. Continuez à l'encourager, continuez à acclamer. Elle-même, c'est une femme de distinction. Voilà, pendant qu'elle se prépare, elle va donc nous donner quand même les petits mots des circonstances. Et j'ose croire que même si celle qui était dénigrée est dans cette salle, après ce mot, elle comprendra qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle comprendra sa vraie identité.
elle comprendra qui elle est exactement. Qui elle est. Et surtout, pourquoi elle a été créée. Et bien voilà. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Shalom mes bien-aimés. Bonsoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de pouvoir être debout ce soir devant vous. Peut-être beaucoup vont se demander pourquoi la femme de distinction. C'est parce que quand je priais, souvent l'histoire de ma mère me passe et je dis Seigneur, elle est peut-être partie tôt. Mais il m'a dit non, c'est une femme de distinction. Quand tu pleures là, tu dois aller parler à ces femmes de distinction. Ces femmes qui ont été humiliées. Quand ils ont commencé un début, on s'est moqué d'eux. Mais à la fin, c'est moi, Jésus-Christ, qui élève. Et il me dit, surtout nous, les Africains, on peut dire surtout les francophones, nous ne sommes pas encore en mesure de dire oui, ma soeur, elle bosse fort et je dois l'accompagner ou je dois l'élever. C'est le moment de faire cette femme de distinction, d'élever ces mamans qui ont fait un chemin avec moi. Et je veux te donner les noms. Donc, tu n'es pas là par hasard ce soir ici, femme de distinction. Donc, c'est la... Sur le tableau de l'histoire de notre cher pays, marqué par les couleurs des victoires de nos héros, des braves femmes ont laissé leurs traces, souvent méconnues, écrivaines ou ménagères, révolutionnaires ou militantes, artistes ou artisanes. Une part de l'histoire du Congo est écrite par des femmes exceptionnelles. Faisant montre d'une bravoure inhabituelle, elles ont repoussé les limites à une époque où très peu de femmes ont bravé les stéréotypes. Présentes sur tous les fronts, politiques, sociaux, scientifiques, militaires, culturels ou économiques, conscientes que l'âme du peintre n'est pas reconnue par son genre, mais par la grandeur de son œuvre. Femmes fortes dans leur lutte, vraies légendes de l'histoire, très souvent oubliées, dans nos annales, elles ont donné leur part d'héritage et ont conjugué le Congo au féminin. Le Congo au féminin, une initiative de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, dresse les portraits de ces héroïnes dont le combat a changé le regard du monde sur la femme en République démocratique du Congo. Nombreuses, ces femmes dont le combat a changé le regard sur la femme en ce mois de mars. Nous les honorons et c'est justement pourquoi nous recevons Madame Sophie Kimbimbi Olangi qui est présidente des Divines Merci. Ouais. Là j'ai bien dit. Et puis elle organise la 2e édition de ces trophées femmes des distinctions. Allez, on va parler un peu de Lingala. On me les réclame. Hein. Les gens les réclament qu'on puisse parler un peu de Lingala. Allez, on prend également les questions des téléspectateurs. J'en ai sélectionné 2-3 en général. Une question, on dit pourquoi depuis tous ces temps, au Tikala Kosala Yango, Tikata Sikoyo, Neolunyo Sala Yango. Nakanisa, Naote Koloba Awa. Et là, Kinga, tant maman accueilli, je me demande, Nabana Koloba, peut-être c'est trop tôt. Naba prière Nanga. C'est où, comme je t'ai dit, d'abord honorer cette femme. Moi, je l'appelle à distinguer pour Abundi Mingi. Et de ça aussi, Oyo, ils se sentent rejetés. Naba projet, naba on a ma kam na bango. Ces femmes-là, faut honorer bango. Pour ce total parcours na bango, vraiment, nzambazo sunga bango. Et c'est de là qu'est venu, on peut dire mon bébé. Alors pour ceux qui elle a eu à changer le regard sur le combat des femmes par son message. Je vous dis tantôt, nous l'avions rencontré il y a de cela, cette interview date de plus de 12 ans. C'était en Afrique de l'Ouest, exactement à Cotonou,
Allez, vous regardez cette interview qu'elle nous a accordée. C'est pas encore prêt. Tu continues les temps que tu as vu cette interview. Tu continues le lingala parce que tu vas réclamer en gros. Les loyaux, différence ni ezali entre trophée nayo ou ozali organisé qui est femme de distinction, n'a pas trophée mosusu et salamaka déjà. Ah mais chacun sa particularité. Moi j'ai ma particularité. Particularité en Nini, il y a justement particularité en mais c'est cette femme de distinction, cette tsunamite qui ne s'arrête jamais, même si elle a des échecs aujourd'hui, elle est là, elle continue, elle prie, elle sait que demain je serai grand. Est-ce que dans ce trophée, occupé ça, par exemple, maman Atekaka Makala, par exemple, na Makala Nae, elle a pu faire étudier ses enfants. C'est une façon pour elle de se distinguer. Ou bien il faudrait que la maman Atekaka la Bible, mais elle a droit à trophée, elle a droit à trophée à femme de distinction. Na ebandeli na lobi na yon, et la maman Atekaka Makala, elle se distingue. À mon temps, Azoteka Makala, à autant que ça va en été, à Kokosa et l'eau sous tepo. Tant que tu as makala, quand tu dis makala ne comme moi musika, lobby pe rozana ba dépôt nango, lobby pe tanksi banayo, lobby pe, elle aura son trophée. C'est pas seulement poté à non, je dis cette femme de distinction, elle se distingue dans ce qu'elle fait. Ceux qui n'a tekakama pas, ceux qui makala, ceux qui n'a PDG, enseignante. Mais et pourtant, la première édition, quand on regarde la plupart de ces personnes qui ont été... bon, français, dans ça, les fonds, na tout na lingala. Et je disais, et pourtant, la première édition, quand on regarde ceux qui sont taliba, Onyonso, Bazouaki, trophée, c'était pratiquement ces femmes, Oyobateaka, Oyobayembaka. Non, ministre Ajar Azouaki. Elle n'était pas là. Oui, mais parce que c'est un ministre agent, c'est qui est un militaire qui a un trophée. Non, maman Moussou à Côte d'Ivoire. Elle est entrepreneur. C'est parce que est-ce que la province parce que la province également il y a ces femmes qui luttent qui se distinguent na Beni na Bamboka où ces femmes sont n'oublie pas fallait baya mais n'oublie pas que début il y a confinement donc nous quand ça l'hôpital côté confinement bah tout ça baya quitté mais bah moi qui s'engage bazala équipé la femme d'affaires ils étaient là ils étaient honorés. Donc c'est un trophée qui couvre toute la République. Oui, toute la République. Bon, il y a Brazza et Bazalaki. Allez, on va pratiquement... Tu retournes à la question Mingia. Le 20... Le 22. Mais malheureusement, tout en respectant le mesure barrière. On regarde... Français, l'interview est prête? Non? Bon, on va parler justement pour terminer cette image. C'est vrai, ça sera une image peut-être triste, hein, mais bon, nous avons... c'est bon? On va y aller. Des petits soucis. Des petits soucis avec notre technique. Allez, les temps que la régie s'y met, c'est également, je dis toujours, hein, la technique, là c'est caprice. Hein, par moment, vous n'arrivez pas à les contrôler. Merci de regarder le panier de Monde Show. Merci d'être là. Toko Miko Kende, pratiquement, Nasuka, il y a Lissolo Nabiso. On rappelle qu'elle est femme de distinction, qui fait partie des Divines Merci, qui est votre organisation cette année, 2e édition. Oui, 2e édition. Et quels sont le particularité de ces trophées? Particularité de ces trophées cette année, c'est comme j'ai dit, il y a des entrepreneurs, il y a des mamans pasteurs, il y a des journalistes. Donc, Baya va découvrir Bango Moko. Est-ce que ce trophée ira dans les temps? Parce que ça n'a pas d'embauche, et Bandara bien de première, 2e édition. Mais on est toujours ça sera pour combien de temps? Ekende. Ekatate, point. Yo panier ton bandaki. Tu peux ça que une année, tu comment qu'il combien d'années? Allez, merci de regarder. Merci de regarder le panier. C'était pour blaguer, mais non, on sait qu'avec Jésus, ça ira, ça ira. Et puis, pour répondre, maman Anna, pourquoi on a ce qui. Merci divin, merci divin il y a longtemps. Ça fait au moins 7 ans que je suis dans cette casquette. Donc, c'est seulement. Et la femme de distinction est Bakisama Nakati. Donc, merci divin. Allez, je reviens. Merci de regarder le panier sur votre matinale. Je reviens dans quelques instants.
Permettez que je rende d'abord un hommage à l'enseignant congolais, à ce Congolais patriote qui, en dépit des multiples difficultés, s'adonne à éduquer nos enfants, à éduquer nos compatriotes pour que demain le Congo soit dans des mains des personnes bien formées. J'ai pris mon stylo en tant qu'avocat, j'ai fait part au chef de l'État de ce qui était ma petite analyse. Et concrètement, je parle de la sécurité sociale. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la corruption a vraiment détruit le tissu socio-économique du pays. À cause de la corruption, on ne sait pas émerger, ainsi de suite. Aussi longtemps que le Congolais devra lui-même se créer sa propre sécurité sociale, en tout cas, il n'y aura même pas de place dans les prisons pour recevoir les délinquants, parce qu'il y en aura beaucoup. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, c'est améliorer le social du Congolais, créer la sécurité sociale pour le Congolais. Et par sécurité sociale, j'entends le manger, j'entends l'éducation et j'entends aussi la gestion du chômage. Que dans le travail, nous puissions effectivement trouver le plaisir et le gain nécessaire. Il faudrait effectivement qu'on continue à travailler sérieusement pour le pays, travailler aussi pour soi-même. Et je pense que c'est dans un travail beaucoup plus conscient, beaucoup plus important que le pays peut trouver, n'est-ce pas, un moyen de se relancer aussi. Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux, des gens comme toi et moi. Ils ont fait l'histoire. Les uns avec leurs convictions, les autres par leur détermination. Ils l'ont écrite à la magie de leur voix, à la force de leur talent.